Le présentateur vedette du 13h de TF1 a présenté son dernier journal ce vendredi 18 décembre après 33 ans d'antenne. Une pluie d'hommages lui a été rendue pendant cette dernière édition ainsi que sur les réseaux sociaux depuis le début de la journée. C'est une édition très spéciale du JT de 13h qui s'est déroulée ce vendredi 18 novembre sur TF1. Après 2 ou 3 reportages classiques, tout le JT a été consacré au présentateur vedette, Jean-Pierre Pernaut. Le taulier de TF1 a cumulé 7000 journaux télévisés soit 4500 heures d'antenne. L'hommage empli d'émotion a démarré avec Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier qui lui ont adressé un grand merci avec l'ensemble des candidates à l'élection Miss France en répétition sur scène. L'hommage d'Evelyne Delia et des Picard puis c'est Evelyne Delia, présentatrice météo historique, qui s'est adressée à lui. C'est elle qui l'avait accueilli sur la chaîne il y a plus de 30 ans. Ils avaient travaillé ensemble sur le tourisme et les régions déjà. Evelyne Delia lui a fait un clin d'œil en présentant la météo de sa ville natale Quevaud-Villers près d'Amiens en Picardie. On referme la dernière page les yeux embués, mais du soleil dans le cœur, c'est lui le patrimoine. Ses compatriotes de Picardie lui ont rendu un formidable hommage en soulignant son attachement à sa région natale et en lui adressant de véritables messages d'amour. C'est lui le patrimoine. Jean-Pierre Président. Jean-Pierre je t'aime. Jean-Pierre Pernaut, touché, n'a pas caché son émotion. On a parlé de toutes les régions. Modeste, il confiait, on est connu parce qu'on travaille à la télé. J'ai reçu beaucoup d'amitié des téléspectateurs, je vous aime. L'hommage des correspondants régionaux. Initiateur des correspondants régionaux, Jean-Pierre Pernaut a ensuite eu droit à un tour de France des régions. De la Trinité-sur-Mer, Pras-sur-Arly, Marseille ou Ajaccio, les correspondants et les habitants lui ont rendu un vibrant hommage. Morceau choisi, les mauvaises nouvelles on les accepte mieux parce qu'on passe plus vite dessus. Il ne regarde pas la France comme tout le monde, il regarde en détail. Avec 6 gosses à table, il fallait tous se taire pour regarder le journal. Plusieurs invités sont intervenus sous la forme de pastilles vidéo comme Danny Boone, Mathilde Seigné et Nicolas Canteloup, mais l'émotion est encore montée d'un cran lorsque ses enfants, son petit-fils et sa femme sont arrivés sur le plateau. Une première qui a fait monter les larmes aux yeux du présentateur. Plusieurs générations de correspondants lui ont enfin rendu hommage, parmi eux Jean-François Garcia, le correspondant de TF1 à Montpellier, qui lui a lancé Ma carrière a été une fête. Le JT s'est conclu par un clip réalisé par eux tous. Jean-Pierre Pernaut a conclu ce JT historique avec un message aux téléspectateurs et un passage de témoin à Anne-Sophie Lacaro qui le remplace dans le fauteuil du 13h. #merci Jean-Pierre. Les hommages avaient afflué également toute la matinée sur Twitter avec le hashtag #merci Jean-Pierre. Personnalité anonyme, beaucoup remercient le présentateur phare de TF1 pour avoir mis les régions de France en avant durant ces JT. Notre @PernautJP national passe le relais du JT de 13h aujourd'hui après plus de 30 ans de bons et loyaux services. Merci à lui d'avoir fait vivre nos régions à travers ses beaux reportages. Un souvenir en photo à Cavalère durant l'été 2015. Une route JP. #merci Jean-Pierre pic.twitter.com/iwibo8p5lj7, kenji@art-batou, art, December 18, 2020 Let's block ADS. Why?